qu'un témoin dans une telle affaire peut changer de statut? Est-ce que vous savez cela? C'est-à-dire qu'un témoin, à un moment donné, peut se retrouver là-bas. Une autre question. C'est une question. Une autre. Bien, très bien. Est-ce que vous êtes informé que le capitaine Dadis a été entendu d'abord à Ouaga en qualité de témoin en 2013? Est-ce que vous avez cette information? Voilà son PE, c'est la cote 1195. Est-ce que vous avez cette information? Non, maître. Merci. Très bien. Monsieur Camara, d'après vous, est-ce que ce sont les 11 personnes-là seulement qui sont responsables de ce qui est arrivé lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi? En toute honnêteté. Ce n'est pas à moi de le dire. D'accord. Bien. Monsieur Camara, que savez-vous des fausses communes? Parce que ça nous préoccupe. Rien du tout. Des cas de disparus? Rien du tout. Bien. Est-ce que, étant au temps du CNDD, un conseil à la fois du capitaine Dadis et du général Sekouba Konaté, et je dis bien un journaliste aguerri, est-ce que vous pouvez ne pas avoir des informations sur le cas de fausses communes, en toute honnêteté? Je viens de vous dire non. Très bien. Monsieur Camara, est-ce que vous savez que moi je suis convaincu, depuis hier, que vous êtes une pièce maîtresse des événements du 28 septembre 2009. C'est-à-dire, s'il vous plaît. Non, je voudrais lui dire que selon ses réponses hier, Monsieur le Président, permettez-moi, c'est une question, il peut ne pas répondre, que moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma compréhension, que Monsieur Camara, est-ce que vous savez que vous connaissez dans les plus petits détails de ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça engage votre responsabilité et votre conviction, et je n'en tirerai pas les conséquences pour le moment. Bien. Et est-ce que vous savez que vous pouvez tirer les conséquences maintenant ou après, peu m'importe? Vous savez cela? Est-ce que vous avez compris la question? On le verra, maître. Oui. J'ai dit, est-ce que vous savez, peu m'importe, moi, maître Amidou Barry, que vous tirez les conséquences de ce que je vous demande aujourd'hui, après-demain, ou 10 ans après, peu m'importe de cela. Bien, je continue. Monsieur Camara, étant l'oreille, l'œil, le conseil des hauts responsables du CND, en l'occurrence M. Camara, M. Moussa Dadis Camara, M. le général Sekouba Konaté, à qui tous je dois absolument du respect. Ce sont des êtres humains. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez fait un mois après les événements ou pendant un mois après les événements, ne serait-ce que conseiller ces personnalités-là pour que les tortures s'arrêtent
au camp Koundara ou au camp Alfaya. Qu'est-ce que vous avez fait comme conseil? Une autre question. Bien. Et je vais terminer et vous poser la dernière question. Est-ce que vous savez que dans ce procès, vous constituez un témoin clé, une pièce maîtresse pour nous et le tribunal? C'est ça une question très simple. Si vous savez cela, l'histoire nous regarde, l'opinion nationale nous regarde, vos confrères nous regardent, Dieu nous regarde. Est-ce que vous savez cela? Maître, je suis sous serment face à ma conscience propre, qui est plus exigeante que vos questions, et face à l'histoire qui est l'ultime juge. Et je voudrais rassurer le tribunal que personne ici à cette barre ne va me pousser à dire ce que je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu. Je ne suis jamais ébranlé dans mes convictions et rien ne me détourne de la trajectoire de la vérité et de la vertu. Chacun a son rôle et moi je resterai cramponné à ma place qui est d'aider le tribunal à comprendre mieux ces événements dans la partie que je sais. Bien. Et c'est implacable. Je suis vers, il me reste deux questions. Monsieur Camara, vous savez qu'on dit souvent que les yeux ne boivent pas l'orange ou les oranges, mais que les yeux savent quelles sont les oranges ou l'orange qui est douce ou qui sont douces. Vous comprenez cela? Je crois que je ne suis pas venu pour les proverbes et les devinettes. Non, moi je vous pose une question. Est-ce que vous avez compris? Est-ce Oui que vous avez non? compris? Si vous avez répondu, vous me donnez. C'est vous qui nous avez parlé de Cicéron hier. Et sinon, moi je n'allais pas parler de ça. Sinon, on peut parler d'Aristote, etc., de Montesquieu, ça ne finit pas. Sans compter, l'Afrique a aussi des grands juristes comme Kouassignan, le Togolais. Une autre question, maître. Oui, Cécile peut répondre. Il a répondu, il a dit non. Non. Et enfin, Monsieur Camara, je reste sur ma faim. Je sors ici enfin que moi personnellement, en tant qu'avocat des parties civiles, est-ce que vous savez, pour moi, vous n'avez rien apporté au tribunal et je vous remercie, je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. Oui. Avez-vous souvenir d'avoir assisté à l'appel du président Wade au président Dadis Camara le 29 septembre 2009? Étiez-vous présent lors de cet appel? Non. Et avec la permission de Monsieur le Président, il est pourtant rapporté que vous y étiez. Citation. 29 septembre 2009, à 1h, j'ai trouvé auprès du président de la République plusieurs personnes, dont entre autres Tibou Camara. Qui parle, s'il vous plaît? Monsieur Moussa Camara, secrétaire permanent. Moussa Keïta, Mandjou Djoubaté et autres. Souvenez-vous de cette rencontre? Ça date, peut-être vous avez oublié. Non. Est-ce que vous n'aviez pas été commis pour rédiger un communiqué d'apaisement ce jour-là? Non, je ne me souviens pas. Ok. Monsieur Camara, vous étiez présent la veille, le 27, vous l'avez dit. Vous étiez présent le jour et, selon le témoignage de votre collègue, vous étiez également présent le lendemain. Est-ce qu'il est possible d'être présent au haut sommet et ne pas pouvoir apporter
aucun indice, aucune information permettant de connaître la réalité des massacres du 28 septembre. Est-ce que c'est raisonnable? Je vous laisse juger de mon témoignage. Monsieur Camara, moi je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur le ministre, Monsieur Tibou Kamara, vous savez qu'après le massacre du 28 septembre 2009, certains membres du gouvernement, à part vous, avaient démissionné, respectivement Justin Morel Junior au ministère de l'Information, Alpha Bari au ministère de la Fonction publique et Oumar Sano au ministère de l'Agriculture. Selon vous, quelle lecture faites-vous de la démission en cascade de ces membres du gouvernement après le massacre du 28 septembre? Chacun avait sa motivation pour démissionner. Je n'ai pas à en dire plus. Dans votre procès verbal de témoignage en date du 10 août 2017, vous avez déclaré que dès après le massacre du 28 septembre, vous n'êtes plus venu au bureau. Pourquoi vous ne veniez pas au bureau alors que vous étiez en fonction après le massacre du 28 septembre? Non, j'étais un peu plus absent que d'habitude pour les raisons que j'ai déjà évoquées. D'accord. Vous avez, dans votre narration des faits, vous avez déclaré que vous n'avez pas vu le président Dadis donner des ordres en votre présence. Maintenant, je veux savoir, est-ce que quand le président Dadis est en réunion avec les hauts gradés, le chef d'état-major général des armées et les chefs d'état-major particuliers, est-ce que vous assistez à cette réunion? Non, ça sont les réunions d'état-major. D'accord. Donc, même si il a donné des ordres, vous n'étiez pas présent. C'est ce que cela veut dire. Je ne suis pas membre des conseils de sécurité, ni invité aux réunions d'état-major. D'accord. Vous savez, le président Dadis, quand il était passé à la barre, il a contesté qu'il était parti au stade. Il n'est jamais parti au stade. Il a contesté également qu'il n'était pas fréquent, il n'était pas présent au restaurant Marocana. Mais il a reconnu qu'il était à Conakry. Vous, en tant que ministre chargé de la communication, comment il peut y avoir tant de massacres? Le président Dadis est à Conakry. Il détient tout le commandement, il a tous les pouvoirs et qu'il n'arrive pas, qu'il ne peut pas empêcher, mais il peut minimiser les dégâts. Quelle lecture faites-vous de cette situation alors qu'il a l'obligation d'assurer la sécurité de son peuple? Je ne donne pas d'opinion personnelle à cette barre. Monsieur le ministre, par rapport à Mandiou Djoubati, chargé de la presse, et vous, en tant que ministre chargé de la communication, quelles étaient vos attributions? Vos attributions à vous, excusez-moi, quelles étaient vos attributions quand vous étiez ministre chargé de la communication par rapport à Mandiou Djoubati, qui était chargé de la presse, d'ailleurs directeur du bureau de presse, parce que c'est lui qui lisait les décrets du CNTD. Je crois que nos fonctions déterminent le rôle de chacun. Mandiou, comme vous l'avez dit,
Oui. était attaché auprès du CNDD directement en tant qu'institution. Oui. Et moi, j'étais auprès du président du CNDD et du ministre de la Défense pour gérer les relations avec la presse et discuter des sujets liés à l'information. D'accord. Est-ce que vous avez appris le mouvement de soutien de Dadis? Vous étiez au courant du mouvement de soutien de Dadis avec un slogan: si le président Dadis est présent, s'est porté candidat à cette élection, c'est que vous l'avez voulu. Il entend respecter votre choix et le verdict des urnes. Vous êtes au courant de ça? Les mouvements de soutien à travers Conakry, le slogan selon lequel si le président Dadis est candidat à cette élection, c'est que le peuple l'a voulu. Il entend respecter le choix du peuple et le verdict des urnes. Vous étiez au courant de ces mouvements de soutien? Oui. D'accord. Est-ce que, avec ces mouvements de soutien, et que le président Dadis ne parvient pas à faire une communication radio-télévisée pour dire non, les mouvements de soutien, ça n'engage que eux. Moi, je ne suis pas candidat. Est-ce que ce n'est pas cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'il y ait manifestation le 28 septembre? Selon votre analyse, je vous pose la question. C'est un commentaire que je ne commente pas. D'accord. Monsieur Tibou Kamara, vous avez été membre du gouvernement depuis au temps du président Dadis, en passant par le président général Sekwa Konaté et avec le président Alpha Condé. Vous, est-ce que dans les règles de l'art, quand il y a manifestation, c'est normal d'envoyer les militaires pour tirer à balles réelles, ou bien on doit attendre après la manifestation ceux qui ont violé la loi, on les attrait devant la justice? Vous, en tant qu'ancien membre du gouvernement, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez oublié sur votre liste de chefs d'État le général Lansana Conté aussi. Répondez à la question. D'accord, d'accord. La question que je C'est voudrais bon, poser, s'il vous plaît. Vous avez compris sa question? Non. je dis... Il veut tout simplement savoir, est-ce que, au cours d'une manifestation, avant une manifestation d'abord, est-ce qu'il y a lieu de laisser la manifestation? D'abord, est-ce qu'il y a lieu d'envoyer les militaires, comme il l'a dit, je reprends ces termes, les militaires pour venir tirer sur les gens, ou bien il y a lieu d'attendre jusqu'à ce que la manifestation finisse pour interpeller ceux qui ont manifesté? C'est une question de sécurité pour laquelle je ne suis pas compétent. Vous dites? D'accord. Ça relève des missions régaliennes, des services de sécurité. Je ne peux pas me prononcer sur ça. D'accord, c'est votre réponse. Monsieur Tibou, vous étiez à côté du président Dadis, mais lorsqu'il déclare sur les antennes de la RFI que quand c'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise la situation, qu'il y a des ministres, chaque ministre doit jouer son rôle. Quelle est votre lecture de cette déclaration de votre ancien patron, monsieur Dadis Camara? J'insiste que je ne commente pas les opinions et les prises de position des uns et des autres. D'accord. Est-ce que vous savez que dans le statut de l'état-major général, un militaire, n'est-ce pas, ne peut pas exécuter quelque chose sans qu'on lui ait donné l'ordre. Est-ce que, pour vous, si ceux qui ont massacré là-bas, ils sont partis massacrer sans qu'ils ne reçoivent l'ordre de qui que ce soit? Je ne connais pas les statuts militaires. D'accord.
vous étiez à la communication. Vous avez dit que quand vous avez trouvé le président Dadis, quand il vous a appelé, vous l'avez vu, qu'il n'était pas à l'aise. Pour vous, en tant que chargé de la communication, est-ce que le président Dadis ne devait pas faire une communication sur le coup pour se désolidariser du massacre en condamnant ceux qui sont en train de massacrer? Est-ce que ça, ce n'était pas nécessaire? Je vous pose la question en tant que son conseiller. Je n'ai pas à donner d'avis. Il n'y a pas d'avis à donner. Non. Maintenant, vous, selon votre analyse, à travers tout ce qui s'est passé, et à ce jour, 14 novembre 2023, qui est responsable du massacre, selon votre analyse, jusqu'à nos jours, en tant que témoin? C'est au tribunal, à l'issue de ce procès, de le déterminer. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce que veut dire Dadis régnait mais ne gouvernait? Je ne sais pas. Vous avez déclaré à cette barre hier que Dadis régnait mais ne gouvernait. Régner, ça veut dire être le dépositaire du pouvoir. Gouverner, c'est exercer la réalité du pouvoir. C'est ça l'explication. Qui gouvernait alors? Qui régnait? Je ne peux pas le dire. Ah, mais c'est vous qui l'avez dit hier, Monsieur Camara. Mais je l'ai dit, et je laisse à chacun le libre arbitre d'en tirer la conclusion de son choix. Qui régnait? Qui gouvernait, Monsieur Camara? C'est une question très vaste à laquelle je ne pourrais pas répondre lapidairement. Je vous écoute, j'ai tout le temps, Monsieur Camara. Non, je ne me prononce pas sur le fonctionnement d'un État et les attributs d'un chef de l'État qui sont d'un domaine très étendu qui échappe à mon intelligence. Donc, pour quel intérêt vous l'avez dit? J'ai fait un témoignage, il n'y avait pas d'intérêt, d'arrière-pensée, ni de calcul mercantile. Ok. Comme vous ne voulez pas répondre à cette question, je passe. Monsieur Camara, en votre qualité de ministre chargé de la communication auprès du président du CNDD, Moussa Keboro Camara, et du ministre de la Défense, quelle explication donneriez-vous sur l'absence du colonel Sekouba Konaté de Conakry le 28 septembre 2009, tout comme son absence lors des événements au Kamakambo? Je crois que ces questions concernent celui dont vous avez cité le nom, pour lequel je ne suis pas le porte-parole à cette barre. Mais c'est à vous. Vous répondez à la question, M. Camara. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Voilà, vous répondez, c'est vous qui êtes là. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Je poursuis. Monsieur Camara, dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous avez déclaré ce qui suit. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation. Surtout que les manifestations des mouvements de soutien étaient sur le terrain. Vous confirmez cette déclaration? Oui. D'accord. Vous étiez combien autour du capitaine Moussa Dadis Camara cette nuit? Qui était-il? Je n'ai pas très bien compris la question. J'ai dit, au cours de cette réunion, vous étiez combien autour du capitaine? Non, il n'y a jamais eu de réunion autour de lui sur cette question.
D'accord. Cette nuit alors, vous étiez combien autour du capitaine Moussa Dadis Camara? Quelle nuit? C'est vous qui avez dit dans votre procès verbal de déposition des témoins. Non, je n'ai jamais parlé de cela. Que lorsque le problème de manifestation s'est posé, c'est pas lors d'une réunion? Non, il n'y a jamais eu de réunion à laquelle moi personnellement j'ai participé autour du capitaine sur cette question particulière. Jamais. D'accord. Quels sont ceux qui étaient alors opposés à la tenue de la manifestation? Vous savez, maître, lorsqu'un problème est posé, les avis sont toujours contraires. Ce n'est pas propre à ce sujet spécifique. On n'a pas tous les mêmes points de vue sur les mêmes sujets. D'accord. La nuit du 27 septembre 2009, vous étiez venu à quelle heure